Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo dans laquelle je vous présente une deuxième maison de parfum québécoise. Et oui, je vous en ai déjà présenté une, c'était la Grange du Parfumeur. J'ai déjà fait une vidéo sur cette maison-là. Je vais la mettre dans la barre d'infos en bas si vous l'avez manqué. La parfumerie québécoise que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Mon Sillage. Donc, la parfumerie Mon Sillage, c'est l'œuvre d'une vie de la parfumeuse Isabelle, une Québécoise qui a étudié la parfumerie en France. Et j'ai pas trouvé un nom de famille pour Isabelle, mais je vais mettre son site internet monsillage.com en barre d'infos. Je vais aussi mettre son Instagram, je suis 100% sûre qu'il y a un Instagram. Donc, Isabelle a fait des parfums qui s'inspire de voyages, qui s'inspire de lieux où elle a été et principalement qui lui permet d'exprimer l'amour de la vie. Donc, si ça vous intéresse de lire le petit coin là, sur son site, sur la créatrice, c'était assez intéressant à lire. Et ce que j'ai fait, j'ai commandé le kit d'échantillons. C'est le kit complet que j'ai commandé et qui était très abordable dans les 30 $ et qui nous permet d'échantillonner les 8 parfums qu'elle propose sur son site. Ça vient dans un petit paquet avec tous les petits feuillets, avec chacun a son 2 ml de parfum. C'est quand même assez généreux, une belle échantillon, une belle quantité. Pour apprendre à bien connaître le parfum, je trouve ça parfait. Donc, je vais faire un bref envol de chaque parfum ici. Et vraiment, les noms de parfums, comme je vous ai dit, sont représentatifs de places, de lieux, de voyages. Et je vais garder mes 4 préférés pour la fin. Parce que je pense que je vais m'attarder un petit peu plus sur ces 4-là. Bien sûr, c'est que ces 4-là, ils correspondent à mes goûts. Donc, je vais commencer par le plus étrange pour moi. Le plus étrange, c'est l'eau de céleri. L'eau de céleri qui sent le céleri, tout simplement. C'est une eau de toilette, ça sent le céleri. C'est vraiment frais, c'est vert, ça sent le légume, ça sent le céleri. C'est intéressant, mais c'est pas pour moi. Des fois, j'aime les notes vertes avec un floral. Ici, c'est simplement des notes vertes, c'est frais. Excusez-moi, j'ai dit que c'était 2 ml par échantillon, c'est 1,5. Mais quand même, c'est une belle grandeur d'échantillon. Donc, eau de céleri, c'est spécial, j'ai jamais vu ça ailleurs. Mais c'est ça. Excusez, je prends une petite pause chai à la citrouille. Je filme ça avant l'Halloween et l'Halloween cette année va être assez ordinaire, malheureusement, à cause des circonstances de la vie. Mais ma famille et moi, on s'est dit, on va faire une soirée horreur et bonbons. Donc mes enfants sont quand même assez grands là, c'est pas comme s'ils ont 6-7 ans puis l'Halloween c'est l'événement de l'année. Mes enfants ont 14 et 11 ans. Mais quand même, ça a toujours été un petit une belle fête. Ils aiment ça, courir l'Halloween avec mon conjoint. De toute façon, mon conjoint ne peut pas courir en ce moment, donc c'est peut-être mieux comme ça. Donc on va choisir un film d'horreur. On va manger des bonbons. Et moi, je me sens quand même dans l'esprit d'Halloween. J'ai sorti mon vernis à ongles Midnight Blue ici de Sally Hansen. Je le trouve superbe. Alors, je vous ai pas montré la belle main. La belle main, c'est la gauche. Toujours la gauche parce que je suis horrible à mettre du vernis sur ma main droite avec ma main gauche. Vraiment là. Ouf. Thumbs up si ça vous arrive à vous aussi. Et je bois mon chai à la citrouille de chez David's Tea avec mon super... excusez, mon super tamis à la licorne ici. Ma petite licorne. Et
mon chai à la citrouille. Et oui, ça sent. C'est une expérience olfactive beaucoup plus qu'une expérience gustative, je trouve. Ça sent la citrouille. Vraiment. Ça sent un gâteau à la citrouille. C'est super bon. Excusez-moi, c'était une petite parenthèse. Parce que je voulais vous montrer mes ongles. Hein? C'était juste pour ça. Ensuite, Aviation Club. Aviation Club, c'est aussi une autre toilette. Aviation Club a une note de cuir. La note de cuir, c'est jamais vraiment mes notes préférées. Mais des notes vertes et métalliques traduisant l'énergie électrisante, le suspense et l'adrénaline du jeu. Un cœur floral léger et aérien pour l'élégance du décor et de la clientèle. Des notes de cuir, d'ambre et de tabac et de café sur fond boisé pour l'ambiance machiste, feutrée, chaleureuse des lieux. En passant, chaque description de parfum qu'elle a écrit sur son site est vraiment super bien fait. Vraiment là. Donc, c'est pas un de mes préférés, Aviation Club. C'est ça. Ça sent un petit peu cuiré, ambré, boisé. C'est bien, c'est très bien. Mais c'est pas un de mes préférés, mais c'est très bien. Ensuite, eau fraîche. Un autre eau de toilette. Eau fraîche. Donc, eau fraîche commence avec des notes citronnées. Ensuite, aromatique, lavande, thym blanc, romarin. Ensuite, dans le cœur, lilas aquatique. Puis, un fond boisé par le vétiver de Haïti apporte une profondeur distincte à la composition. Écoutez, c'est une eau fraîche. C'est un petit peu masculin. Mon conjoint aime ça. C'est plus lui qui porte des parfums comme celui-ci. C'est très bien, c'est très bien. Un petit peu plus masculin, comme je vous dis. Ensuite, Vol 870 Yule-CDG. Ça correspond à les codes d'aéroport Montréal-Paris. Donc, ça représente un voyage Montréal-Paris. L'ouverture de ce parfum-ci est très spéciale. C'est très forêt québécoise, sapin, verdure. C'est spécial. Donc, ce parfum exprime le début d'une grande aventure et tisse un lien entre le Nouveau Monde et le Vieux Continent. Un décollage boisé, frais et aromatique, rappelant la forêt canadienne, sapin baumier, cèdre-feuille, cyprès, sauge, sclaré, nous propulse au-delà des nuages vers un accord ensoleillé d'ylang-ylang, d'osmanthus, gorgé de lumière, bergamote. Dans son sillage, une note de cuir teintée de pêche, d'abricot, de chaudes épices. Le temps suspend alors son cours jusqu'à ce que l'Europe se pointe à l'horizon. Il nous entraîne tout doucement dans sa riche contrée de bois d'ambre, résine opulente et musc enveloppant. C'est bien, c'est très bien. C'est pas celui qui m'a laissé le plus d'effet, mais c'est très original. C'est très original ce parfum-ci. Ça vaut la peine de sentir. Ensuite, le dernier, dans ceux qui étaient plus ordinaires pour moi, c'est une autre parfum, celui-ci, c'est Pays d'Ogon. Pays d'Ogon. Pays d'Ogon, c'est les souvenirs de voyage qui tapissent notre mémoire, n'ont souvent besoin que d'une petite étincelle pour se ranimer, une musique, une odeur, une saveur, une émotion. Je me revois explorant ce marché extérieur au pied de la falaise, admirant la beauté de ces femmes portant le pagne indigo marqué de lignes horizontales, évoquant leur statut marital. Je goûte à ce jus écarlate, mi-amer, mi-sucré à la fleur d'hibiscus séché. Je sens l'humidité captive d'une terre aride, l'exotisme d'un bois qu'on sculpte, le grain d'une peau qu'on tend. Tel est le paysage olfactif de ce parfum qui se veut à l'image de mes souvenirs d'Afrique, texturé, brut et authentique. Je l'ai trouvé intéressant. Ce que j'ai mis en arrière comme commentaire, c'est mais fond, bois de gaillac, cypriole, bois de santal, patchouli, vétiver, java, date. C'est le fond, je pense, qui me plaisait moins.
Il y a du gingembre aussi à l'intérieur. Ça, j'aime ça normalement. Mais j'ai peut-être juste pas assez joué avec lui, mais je le trouvais pas si spécial. Là, on rentre dans mes 4 préférés. Dans mes 4 préférés. Donc, on va passer à Dupont Circle, qui est une eau de toilette. Je lui ai donné un 9 sur 10, celui-là. Donc, celui-ci, c'est un départ frais et espéridé aux notes de bergamote, de citron, de bois de rose, de menthe pour évoquer une jeunesse et liberté. Un cœur floral mettant en vedette une rose légère et fruitée pour traduire amour et beauté. Une finale boisée où se marient mousse de chêne, cèdre et patchouli pour donner racine à cette ivresse qui me tirait vers les étoiles. Donc, la longévité est pas très bonne, un petit 4 heures, c'est une eau de toilette, mais c'était bien, je sentais bien la rose fraîche, j'aime bien les agrumes dans le début, j'ai trouvé qu'il s'est bien développé, je l'ai trouvé très très bien celui-ci. Je lui ai donné quand même un 9 sur 10, je l'ai très très bien apprécié, un beau floral frais. C'était très très beau. Je l'ai aimé beaucoup beaucoup. Donc Dupont Circle. C'était un de mes préférés. Ensuite, Ipanema Posto Nove. Ça représente un voyage au Brésil, si je me souviens bien, là, parce que je les ai lus. Lui, je lui ai donné un 8 sur 10. Donc l'idée de ce parfum m'est venue suite à une visite au jardin botanique de Rio où j'ai pu découvrir les plus belles orchidées du monde. Synonyme d'exotisme, de volupté, l'orchidée se traduit en parfumerie par une riche note florale où se marient le jasmin, la rose, le girofle et le lait de coco. Donc c'est ça. Il y a plein de notes que j'adore dans ce parfum-ci. À cet accord principal, j'ai greffé une délicate note de violette aux accents verts et aquatiques qui se mêlent à la fraîcheur du bois de rose, la mandarine, pour rappeler la côte brésilienne. En fond, un patchouli dense et frais, un cèdre aérien et une touche d'encens pour le cristaux qui, du haut du Corcovado, trône bras ouverts sur cette cité des dieux. J'ai un petit chat qui joue tout seul, désolé pour le bruit. Je l'ai trouvé bien intéressant. J'ai senti un petit peu l'encens dans le fond, ça aussi ça le rend intéressant. La violette un petit peu poudrée, je l'ai trouvé bien intéressant, j'ai donné un 8 sur 10 à lui. Ensuite, un autre 8 sur 10, c'est une autre parfum, Route du Quai. Celui-ci représente les vacances au chalet. Il y a une belle note florale ici aussi que j'ai grandement appréciée. Donc le parfum Route du Quai est né d'un souvenir précis, le moment d'anticipation au tournant de la route juste avant d'arriver au chalet familial de Rivière-Ouelle, marquant le début des vacances, de l'été, de la liberté, à travers les effluves du parfum, la parfumeuse Isabelle Michaud. Ah, Michaud! Isabelle Michaud. Pourtant, c'est pas écrit dans sa biographie, raconte son attachement à ce coin de pays, à sa faune, à sa flore, à ses paysages enivrants et à la capacité à nous faire rêver. Donc, note de tête, bergamote, sauge sclaré, baie de genièvre, herbe de mer. Note de cœur, air salin, rose, iris lilas. Note de fond, bois de grève, foin d'odeur, myrrhe, cèdre, benzoïne, musc. Il est très intéressant. Très, très intéressant. Air salin, rose, bois de grève, foin d'odeur. Je l'ai trouvé très intéressant. Lui, il ferait partie de ceux que j'achèterais. Peut-être avec le Dupont Circle et le prochain que je vais vous montrer. Le prochain que je vais vous montrer, ce que j'ai comme note, c'est wow! Ça s'appelle Oiseau. Il y a pas, le carton est différent des autres. Oiseau a un jus qui est très ambré. Très ambré. Une belle couleur. W-A-Z-O. Et sur son site, ce parfum est épuisé. Donc, je m'imagine que c'est le plus populaire et ce n'est pas pour rien. Parce que il m'a vraiment, vraiment impressionné. Il est vraiment différent. Même animalique. Je vais lire la description. Le parfum oiseau puise son identité dans la grande migration des peuples autochtones des steppes de l'Asie vers l'Amérique du Nord en passant par la Sibérie à l'Alaska
par le détroit de Bering. Donc, c'est dans la famille ambrée orientale. Oui, c'est un oriental, définitivement. Et il y a les 4 éléments d'intégrer dans ce parfum. Donc, terre, cèdre, santal, sapin baumier, castoreum, musc. Le castoreum n'est pas si puissant, ok? C'est pas désagréable. Donc, ça, c'est une note animalique, vraiment, là, avec les muscles. Mais le castoreum, légèrement, ok? Eau, pain de Sibérie, sauge officinale, sauge sclarée, patchouli, ambre gris, cyste labdanum. Labdanum, c'est quelque chose qui va sentir un peu le cuir. Mousse de chêne. Je sens un petit peu les notes de cuir. C'est par contre une note très douce, ronde, pas quelque chose de pointu et d'agressif. Vraiment, c'est super bien travaillé. Air, peuplier, baumier, géranium, jasmin, myrrhe, opoponax, styrax, benjoin. Et feu, baie de genièvre, bergamote, vanille, cannelle, café. Cannelle et café aussi, je trouve que c'est assez... je vais pas trop m'en mettre là, j'ai plein de choses sur... Oui. Oui. Au début, ça sent presque une alcool à boire. Une alcool très... très chaude. Et ensuite, toutes les notes animaliques et... Ah, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Sincèrement, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances que je le porterais, mais je veux le sentir. Il est un petit peu addictif, il est un petit peu intriguant, il est sensuel aussi. Ah, vraiment, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est un coup de cœur. Ça me surprend pas qu'il est épuisé en stock. J'espère qu'elle va le ramener bientôt. J'ai vu qu'il était disponible dans les formats. Elle a des formats, 3 formats voyage disponibles dans un kit pour 70$. Il est disponible là. Je vais peut-être juste prendre le kit pour l'avoir tout de suite. Pas faire de dégâts. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Il y a des notes animaliques, mais ils sont douces. C'est juste... C'est un oriental très chaud et animalique. Vraiment ambré. Oui, ambré. C'est très bien décrit. C'est très bien décrit. Son site est très bien fait. Je pense que ça vaut vraiment la peine de regarder. L'expérience du kit d'échantillon vaut vraiment la peine. Mon sillage. Une belle découverte. Franchement, dans ma quête de découvrir des parfumeries québécoises, à date, j'en ai vraiment juste expérimenté 2 vraiment. Et je suis impressionnée. Je suis impressionnée des 2. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil, sincèrement. Alors, c'est tout pour cette vidéo-ci. Je mets tous les détails de mon sillage dans la barre d'infos. Si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil, d'aller supporter une parfumerie québécoise, elle a des belles choses à offrir. J'ai quelques d'autres parfumeries québécoises que je vais continuer à découvrir et à vous faire découvrir en même temps. Ça va venir au fur et à mesure. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donnez-y un thumbs up si vous l'avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis on se revoit bientôt. Bye!